Nous avons à déplorer notre premier décès. Depuis plus de 6 mois, nous luttons contre cette maladie, la diffusion de ce virus. Et c'est malheureusement aujourd'hui le décès d'une personne qui vient marquer les événements. Alors, bien sûr, on savait qu'un jour on aurait malheureusement à déplorer un certain nombre de décès. J'espère que la liste ne s'allongera pas trop rapidement, et tout du moins qu'elle restera la plus courte possible. Bien évidemment, le président, dès qu'il l'a appris, a communiqué et puis surtout envoyé les condoléances et fait part de ses condoléances à la famille. Ce triste événement n'est pas une surprise, comme je le disais tout à l'heure. On sait que le Covid est une maladie qui potentiellement peut être grave. Jusqu'à présent, les passages qui étaient en réanimation, les malades qui étaient en réanimation à l'hôpital, ont pu se sortir d'affaire, et surtout parce qu'ils n'avaient pas trop de comorbidité, ce que l'on appelle nous en médecine comorbidité, c'est-à-dire d'autres maladies qui viendraient fragiliser leur état de santé. Ces maladies, bien, je pense qu'elles sont relativement connues, puisque fréquentes ici, des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires, de l'obésité, du diabète par exemple. Voilà, ces maladies qui fragilisent le corps. Et pour ce qui concerne ce premier décès, la personne était porteuse d'un certain nombre de ces pathologies. Donc on peut considérer par exemple que son cas allant en s'aggravant, eh bien, son état de santé n'a pas pu être récupéré du fait même qu'il y avait ces comorbidités. Bien évidemment, nous déplorons ce décès et nous espérons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est le premier d'une série qui ne sera la plus brève possible. Voilà donc apparaître le point de la situation. Vous le savez, donc on le sait depuis quelque temps maintenant, le virus circule dans le territoire. Aujourd'hui, nous avons colligé 869 cas déclarés depuis le 15 juillet. Parmi ces cas, il en reste à l'heure actuelle 332 qui sont actifs. Ça veut dire qu'il y en a 536 qui sont sortis d'affaire, fort heureusement. On a 8 hospitalisations en cours, dont 3 en réanimation. Et voilà, vous avez aussi, pour la première fois, la case noire, ou grise tout du moins, qui est marquée d'un décès. Ce virus donc circule actuellement et ce qui fait que toute la population est concernée. Toute la population doit se sentir concernée par la lutte contre ce virus. Il ne peut pas y avoir d'exception, et même si on le répète depuis 6 mois, si ça paraît être un pensum qui revient régulièrement et qui finit par fatiguer, eh bien, nous n'avons pas d'autre moyen de freiner la circulation du virus par l'utilisation de ces fameuses mesures barrières, toujours les mêmes, le port du masque, éviter de se toucher, de s'embrasser. Si l'on a du liquide du gel hydroalcoolique, et bien se laver les mains fréquemment. Ne pas oublier, et ça c'est un point peut-être sur lequel on n'a pas assez insisté, ne pas oublier de nettoyer les surfaces. Quand vous arrivez dans votre bureau, si
si vous êtes dans un bureau, si vous avez dans votre bureau, nettoyez la surface de votre bureau, nettoyez les touches de votre ordinateur. Et parce qu'on a remarqué quand même que souvent, dans des cas, c'était un transport par les mains, par le toucher, un transport du virus qui se faisait comme ça, une contamination qui se faisait par l'intermédiaire de surface. On a parlé du caddie dans les magasins. On peut même conseiller à ceux que ça ne gêne pas de porter des gants quand ils vont faire les courses. C'est un moyen de protection. Bien évidemment, c'est des contraintes auxquelles on n'est pas habitué, mais ça peut être des moyens de protection. Voilà. Donc, le port du masque, le lavage des mains, qui sont des choses assez simples, la distanciation, toujours, lorsque l'on parle avec quelqu'un, il faut se tenir au moins à 1,50 m, 2 mètres, c'est bien. Si on a des masques, c'est bien évidemment, on est beaucoup moins à risque. Toutes ces mesures, mesures barrières, peuvent permettre et permettent à l'heure actuelle d'aller à l'école, par exemple, d'aller au travail. Et c'est ce qui compte pour notre pays. Il faut éviter que les gens tombent malades, ou tombent malades tous en même temps. Je vous l'ai déjà dit, la difficulté pour nous, ça serait la submersion, c'est-à-dire le dépassement des capacités de nos hôpitaux et de nos structures de santé. Donc tout ce que nous faisons et tout ce que nous avons fait jusqu'à présent et tout ce que nous continuerons à faire, c'est d'éviter que cette épidémie qui va gagner encore du terrain, il ne faut pas se faire d'illusions, elle gagnera encore du terrain, que cette épidémie reste dans un domaine que l'on peut toujours contraindre et qui ne dépasse pas nos capacités. Jusqu'à présent, je vous l'ai déjà dit, on observe que la population est plutôt compliante et applique les mesures que l'on demande, notamment en ce qui concerne les mesures barrières. Également, en ce qui concerne les rassemblements. Bien évidemment, il peut y avoir ici ou là des épisodes de personnes qui ont un peu oublié ces mesures. Mais dans l'ensemble, on constate que les mesures barrières sont respectées. Et ça, c'est bien, et je me félicite que la population ait bien voulu se contraindre et accepter les contraintes que nous avons conseillées en la matière. Donc voilà ce que je souhaitais dire sur cet événement malheureux aujourd'hui. C'est une des raisons qui a fait que nous avons décalé un petit peu notre conférence pour pouvoir, je dirais, donner un peu de solennité à cet événement. Bien évidemment, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre.